Bonjour à tous, nous démarrons notre séance de pilates du 30 novembre. Nous reprenons encore la contraction du périnée comme starter, comme départ de l'expiration, de façon à placer notre bassin, à stabiliser notre bassin. Maintenez vos autograndissements dans tous les exercices, veillez au placement de votre tête, et puis je vous souhaite une bonne séance. Donc nous démarrons cette séance debout. Vous allez vous mettre pieds parallèles, largeur du bassin. Donc pour vérifier, on peut faire ce petit mouvement de tourner un pied là entre les deux chevilles, flexion de genou, grandir. On va travailler à dérouler notre pied, talon se lève. On vient ici sans écarter la cheville. Voilà. Et là, on va donc monter sur demi-point. Allez, sentez-vous tirer par un fil. Ne levez pas votre menton. Travaillez vraiment avec un corps gainé, donc un corps uni d'un bloc. Et là, quand on fait ce travail-là, on va retrouver notre placement, c'est-à-dire le coccyx va tirer entre les jambes grâce à la contraction du périnée. Et donc l'articulation là derrière le bassin, le sacro-iliaque, va pouvoir se libérer. D'accord? Donc on va commencer sur ces mouvements-là. Quand on monte, à engager une contraction du périnée. Contraction du périnée, c'est comme si j'avais envie de retenir une envie d'aller aux toilettes. On reste un petit peu en haut. Donc bien sûr, cette contraction du périnée, on la relâche une fois qu'on avait initié le mouvement, parce qu'on ne peut pas la tenir indéfiniment, mais elle nous sert de starter pour se placer. Et ensuite, donc notre expiration va prendre le relais. Contracte périnée, expire, monte. Et là, on reste en haut. Quand on est ici, on va avoir comme l'impression qu'on veut tourner. Vous allez faire comme si vous vouliez tourner vos cuisses vers l'extérieur. D'accord? Ça va réengager ici une rotation externe. Ça va aider à stabiliser votre bassin. Et pour autant, on n'a rien de visuel vraiment qui se passe. À nouveau, on pose, contracte périnée, souffle, monte, amène la rotation externe. Ici, on est en haut, on essaye de tenir notre équilibre. On va monter nos bras. On va les baisser sans monter ses épaules. Voilà, juste pour faire une mobilisation de segments. On replace. Relâchez un petit peu. On rajoute des bras alternés. Donc toujours on est pieds parallèles. Ici, sur ce mouvement-là, je monte mon bras opposé. Par contre, tout le mouvement est guidé. D'accord? Donc on est toujours dans l'autograndissement. Quelque chose qui monte, qui nous tire vers le haut. Et avec un contrôle du mouvement, donc à aucun moment on ne relâche tout le poids. On retient son poids de corps à la descente. On stabilise en haut. Ici, on va monter les deux bras, les contracte périnée. Donc le coccyx tiré entre les jambes. Une rotation externe des fémurs dans la hanche, comme si on voulait tourner nos cuisses à l'extérieur. Les talons sont dans l'axe. On baisse nos deux bras et on pose. On reprend une fois. J'installe l'alternance. Ici. Je viens sur les deux. Et j'installe l'alternance avec le bras. Allez, ce bras, en fait, on le fait comme si on voulait nous le tirer devant nous. Et pour autant, on ne bouge pas la ligne d'épaule, d'accord? C'est juste un bras qui s'élève. On ralentit volontairement le mouvement pour essayer de contrôler encore plus l'équilibre et de retenir le poids du corps. Ok, au prochain, on reste en haut. Hop, les bras montent. Attention, que les bras. Allez, on engage la contraction du périnée. Le coccyx est donc tiré entre les jambes. La rotation externe des fémurs. On ramène ses mains. Et on pose. Dans cette position-là, maintenant, on va enchaîner sur une torsion. Donc on place les bras devant et on va prendre tir à l'arc. On l'avait déjà vu assis. La difficulté debout, c'est de ne pas tourner le bassin quand on fait l'exercice. D'accord? Donc vous fixez votre bassin vers l'avant, comme s'il y avait deux petits yeux qui devaient regarder devant. Et quand vous tirez votre coude derrière et que vous accompagnez ce geste du regard, votre bassin n'a pas tourné.
On y va. L'autre côté, même principe. Une main me tient devant. Le coude recule, on n'a pas besoin de monter l'épaule. On va les regarder. Le bassin est resté face. Ok, on rajoute la respiration. Contracte périnée, expire. Quand tu tires ton coude, inspire au retour. Allez, contraction périnée, expire. Tirez le coude et revenez. L'autre bras ne doit pas basculer non plus. On refait une fois en pensant au placement de la nuque. Quand on tourne, ne pas lever le menton et garder l'autograndissement. La plus grande distance possible entre le bassin et les épaules. On y va. Autograndissement, placez bien votre tête. Contracte périnée, expire, tire le coude, l'autre bras reste devant, le bassin est dans l'axe. Inspire, je reviens. Contracte périnée, expire, le regard va derrière, le bassin est dans l'axe, on se grandit toujours, on se grandit. Double menton, le menton recule. Encore. Contracte périnée, expire, grandissez-vous, le bassin reste devant, donc on pousse la hanche opposée pour pas que le bassin parte dans la direction du coude. Si je tire le coude gauche, je pousse la hanche gauche devant pour compenser. Grandissez le regard. Et ici, je vais ouvrir mes bras. Je garde l'autograndissement. Le bassin est toujours fixe. Et je referme. Expire, ouvre les bras. Sentez-vous tirer sur les côtés. Coude bas, épaule basse. Inspire. Expire. C'est comme si je poussais quelque chose de très lourd avec les paumes de main vers l'arrière et referme. Allez, c'est très très lourd, on pousse quelque chose de très lourd ou bien on est dans l'eau et je relâche. On va faire maintenant une torsion qu'on avait déjà fait aussi en position assise. 3 étapes. Je vais tourner les côtes, les épaules et le regard. Donc les bras vont juste accompagner le mouvement, mais on pense aux étapes de la torsion. On essaye l'autre côté. Je tourne d'abord mes côtes, mes épaules et mon regard. Ce qui fait qu'à chaque fois, on va un petit peu plus loin dans la torsion. Vous essayez de garder l'autograndissement et de ne pas relever votre menton. À chaque fois, on impulse contraction du périnée au départ du mouvement. Contracte périnée, expire, tourne les côtes. Inspire. Contracte périnée, expire, tourne les épaules. Les hanches sont toujours de face. Contracte périnée, expire, on amène le regard. Et revient. Contracte périnée, expire, on fait l'autre côté, on tourne les côtes. Contracte périnée, expire, on tourne les épaules. Contracte périnée, expire, on amène le regard, les hanches sont de face. On recommence. On fait un petit contrôle avec les mains pour vérifier que le bassin reste à sa place. Vous ne devez pas sentir qu'il y a une main qui est poussée en avant ou qu'il y a une main qui recule. Contracte périnée, expire, les côtes tournent. Contracte périnée, expire, les épaules. Allez, tenez un peu votre bassin. Contracte périnée, expire, le regard. À l'inspire, je ramène. Grandissez-vous. Contracte périnée, expire, tournez les épaules. Bloquez votre bassin dans vos mains. Contracte périnée, expire. Pardon, tournez les côtes. Contracte périnée, expire, tournez les épaules. Contracte périnée, expire. Ramenez encore plus loin votre regard. Vérifiez le placement du bassin, les hanches sont de face, on ramène. Une dernière fois, sans contact des mains, mais avec conscience du placement, grandir. Regardez loin. Contracte périnée, expire, tourne les côtes. Contracte périnée, souffle, 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 tourne les épaules. Contracte périnée, expire, amène le regard. Allez, poussez votre bassin devant. Revenir sans cambrer, tout ça bien sûr, toujours avec le coccyx qui tire entre les jambes grâce à la contraction du périnée. De l'autre côté, contracte périnée, expire, je tourne les côtes. Contracte périnée, expire, j'emmène mes épaules. Allez, grandissez-vous, ne reculez pas le buste, montez plutôt. Contracte périnée, expire, regard, et là on a les hanches de face, vérifiez. Et ramène, et relâche. Pour cet enchaînement, vous démarrez à genoux. Vous allez essayer d'écraser vos index là dans le creux des hanches pour emmener le ventre sur les cuisses, les côtes au plus loin. Vous allez poser le front au sol. Amenez les bras devant vous. Ventousez vos mains. Une fois que vous avez bien écarté les doigts, ventousez les mains au sol. Vous abaissez les épaules en tirant les omoplates vers l'arrière, vers les fesses. Et là, sur une contraction du périnée, expire, vous allez
Dégagez un peu votre tête. Et sur une contraction du périnée, expire, vous allez amener le quatre pattes sans avancer le bassin, d'accord, en restant avec un bassin en arrière des genoux et une nuque étirée. On appuie dans les mains, on a toujours cette notion de ventouse au sol. On a l'impression qu'on nous tire vers l'arrière et avec la tête, on nous tire vers l'avant. Il faut que le dos se grandisse, s'allonge et la contraction du périnée, on doit avoir l'impression de sentir qu'on peut tirer notre coccyx entre nos jambes. Et encore, contraction du périnée, souffle. On a un serrage du ventre qui se met en place après la contraction du périnée. Encore une fois, contracte périnée, souffle, videz l'air. Le ventre doit pouvoir rentrer. À l'inspire, je relâche. On va aller plus loin, contraction du périnée. Et là, on va enrouler grâce au coccyx qui nous tire notre bassin. Et donc, le dos va suivre le mouvement. Et là, je vais pousser sur le bout des doigts. Et je vais donc faire le grand dos rond, tête se lâche. Fesses toujours reculées par rapport aux genoux. Toujours avec un engagement du coccyx entre les jambes. Des mains actives, les doigts qui poussent le sol. C'est comme si on voulait faire rentrer un gros ballon sous le ventre. Inspirez, puis en soufflant, contracte périnée. Et là, on inverse le mouvement. Le coccyx change de direction. Les mains se posent. On va aller lever le coccyx vers l'arrière, tirer vers l'arrière, avancer un peu les doigts et venir amener sternum au sol. Ici, on a une envie de regarder devant, mais sans casser la nuque. Donc, on va les regarder juste à la base de nos doigts. On a toujours les fesses reculées. Le coccyx, cette fois-ci, étiré dans l'autre sens et on est dans un dos creux étiré. De là, on va aller poser nos coudes, amener le sternum vers le bas en continuant de tirer le coccyx. Le regard légèrement en avant des mains. Vous devez garder l'idée d'opposer la tête au bassin. Donc les épaules sont fixées, donc on tire les omoplates vers l'arrière. Le coccyx nous tire vers l'arrière. Le sternum cherche à descendre. Le regard un peu devant. Quand on a fait ça, on va rapprocher les mains. Et ici, on va crocheter nos orteils. Et on va essayer de monter nos fesses, garder des genoux fléchis, descendre les talons et ouvrir beaucoup sous nos épaules. Quand on est là, on reste un petit peu dans cette position. On essaye de souffler, d'enlever la bosse qu'on pourrait avoir en haut du dos, comme si quelqu'un venait pousser entre nos omoplates. Et pourquoi pas tendre un peu plus les jambes, selon la souplesse de chacun. À aucun moment, il faut laisser le bassin s'enrouler. On a vraiment l'idée de monter le coccyx vers le plafond. Au niveau de la nuque, il faut chercher à relâcher. Et vous allez replier. Et on va tout reprendre. On vient à genoux, grandir. Allez, contracte périnée, expire. Viens sur l'avant. Pose le front. Emmène les mains. Ventouse les mains. Abaisse les épaules. Contracte périnée, expire, relève un petit peu la tête, sors la tête des épaules, regarde légèrement devant. Contracte périnée, expire, viens en appui, mais pas jusqu'à avoir le poids sur les mains. Fesses un peu reculées par rapport aux genoux. Allez, on reste en dos plat. On essaye de trouver son dos plat tout seul, avec des sensations, épaules fixées, omoplate vers les fesses. Pas de dos rond. Ne montez pas dans votre dos. Cherchez, tirez votre tête, reculez le menton. Tirez votre coccyx entre vos jambes par la contraction du périnée. Gardez le poids en arrière des genoux, le bassin. Et encore, une contraction du périnée, une expire. Sentez le ventre qui remonte. Inspire, je relâche. Contraction du périnée, expire. Toujours pareil, starter à partir du périnée et je relâche à l'inspire. Contraction du périnée, expire, gardez tête placée, coccyx entre les jambes, inspirez. Et là je vais aller contracter le périnée, poursuivre le mouvement, coccyx entre les jambes, le dos, le bassin d'abord, s'arrondit le dos, je vais aller pousser sur les doigts, toujours le poids sur l'arrière, relâchez la tête. Allez, montez ce dos vers le ciel.
Contracte périnée, expire à nouveau, tu souffles, le ventre doit pouvoir rentrer. C'est comme un grand arc. Inspirez. Contracte périnée, expire, le bassin va aller dans l'autre sens. On va avancer un peu les mains. Le dos va reprendre dans l'autre sens avec un dos creux mais un bassin qui nous tire en arrière, coccyx qui se relève, un regard devant, un sternum qui descend, toujours dans de l'étirement. Donc il faut opposer les mains qui vous tirent la tête et le coccyx qui va cette fois-ci vers le haut et l'arrière. On reste en place. Contracte périnée, expire. Normalement, là, vous devez bien sentir également que le ventre peut remonter, se plaquer contre vous. Inspirez. Et à nouveau, contracte périnée, expire. On a toujours un appui dans les mains. Et là, on va venir poser nos coudes. Rapprochez-les légèrement. Le bassin reste dans l'idée de vous tirer en arrière. Le sternum va venir vers le bas. Le regard en avant des mains. Les épaules toujours fixées, le coccyx qui vous tire vers l'arrière, un travail au niveau du sternum qui veut descendre, opposition du coccyx, regard sur le bout des doigts, et on reste encore, contracte périnée, expire. Il ne va pas y avoir de pincement puisqu'on cherche à reculer des extrémités, d'accord, à reculer entre le bassin et la tête. Puis je vais aller rapprocher mes mains, prendre appui en crochetant mes orteils, contracte périnée, expire, développe en poussant sur les mains, gardez des genoux fléchis, reculez un petit peu vos mains si besoin, ou bien descendez vos talons, vous êtes dans de l'étirement, avec un coccyx qui va vers le ciel, des épaules bien ouvertes, et un bassin plutôt en antéversion, n'enroulez pas. Soufflez, laissez agir l'étirement. Et repli. On reprend une troisième fois. Assis, grandir. Écrasez ventre, genou. Amenez le front. Main devant. Ventouse. Abaisse les épaules. Contracte périnée. Hop, on sort la tête. On regarde un petit peu devant. Contracte périnée, expire. Place le 4 pattes dos plat. On reste. Allez, contracte périnée, expire. On étire sa nuque. Et contracte périnée, expire. Soufflez, soufflez. Engagez bien l'expire. À nouveau. Contracte périnée, expire, on souffle, on prolonge un petit peu le temps d'expiration. Et inspirez. Sur le prochain, on commence à placer notre dos rond étiré. Donc le coccyx rentre entre les jambes, il emmène le bassin, il emmène la colonne et il va venir monter la colonne, pousser. Gardez le poids sur l'arrière. Lâchez la tête, inspire. Contracte périnée, expire. Souffle, engagez l'expire. Allez, engage, souffle, souffle. Inspirez, on part bien du périnée. Expiration. Poussez le bout des doigts. Allez, grandissez-vous. Encore une fois, on inspire. Allez, contracte périnée, expire. Vous allez pousser votre dos vers le ciel en gardant le bassin reculé en arrière des genoux. Et j'inspire. Relâche. Change. Contracte périnée, expire. Cette fois-ci, on amène le dos creux étiré. Coccyx qui tire en arrière. Sternum va au sol. Regard vers l'avant. Mais on est dans de l'étirement. Contracte périnée, expire. À l'inspire. Si votre ventre peut bouger, c'est que vous êtes dans de l'étirement. Contracte périnée, expire. Coccyx qui vous tire vers l'arrière et le haut. Regard vers l'avant sans casser la nuque. Regardez pas trop haut, c'est un ras du sol. Et je souffle. Et ensuite, je vais poser mes coudes. Je les rapproche un tout petit peu. J'amène les épaules légèrement en arrière des coudes. Le sternum descend. Je tire mon coccyx. Le regard, je vais aller le placer au niveau de mes doigts. Allez, on est dans de l'étirement à nouveau. On veut descendre ce sternum vers le sol. On veut tirer ce coccyx vers le haut. On veut regarder à ras du tapis en avant des doigts. Rien d'autre ne bouge. On étire. Et contracte périnée, expire.
Inspirez. Allez, contracte périnée, expire, restez, soufflez, soufflez, prolongez le temps. Inspire. Contracte périnée, expire, souffle. Inspire. On reprend appui un peu plus près. Contracte périnée, expire. Place l'étirement, descendre les talons, plie les genoux. On peut rapprocher un petit peu les mains, on pousse dans le sol. Contracte périnée, expire, restez. Coccyx qui tire vers le ciel. Gardez les jambes un peu fléchies. Surtout, n'enroulez pas le bassin. Ça doit tirer très très fort la chaîne postérieure. Allez, le menton n'est pas relevé. Au contraire, vous relâchez un peu dans la tête. Travaillez vraiment placement du bassin, étirement de la chaîne postérieure. Et repose lentement les genoux. Et relâche. On va travailler sur le dos avec le pont d'épaule. Pour s'allonger sur le dos, glissez sur le côté d'abord, tournez. Vous placez votre bassin en neutre. Vous attrapez le bassin, vous allez tirer comme pour poser le coccyx plus loin. Posez le sacrum, étirez les lombaires et tirez votre coccyx. Ici, on vient mettre les mains derrière la tête. On pousse sous le menton, sous les mâchoires. On rampe un peu comme ça pour reculer. Hop, le bassin il n'a pas bougé, parce que sinon ça ne sert à rien d'étirer si le bassin remonte. Donc là, il est placé, vous avez fait de la place. On tire nos bras. Ici. Et là, vous allez soulever votre bassin en contractant le périnée et en enroulant. Pour vous élever, conservez la parallèle des genoux. Vous vérifiez que vous avez l'appui sur tous vos pieds. Inspirez et contracte périnée, souffle. Descend. C'est là qu'on essaye de bien décomposer le mouvement, de ne pas relever le menton, de ne pas relever les épaules. Et on dépose. Et on repart. Contracte périnée, soulève, coccyx s'enroule, soulève le bassin. On vient, on est en haut, on inspire, on reste un petit peu, on remet une contraction du périnée. Et contraction du périnée à nouveau, déroulez. Gardez l'étirement de la tête, là, de la nuque. Déroulez, posez votre bassin et en tout dernier lieu, vous le remettez en neutre. On va le refaire une fois, on va revoir en haut avec le placement des index là sur le bassin si vous êtes à la bonne hauteur. Contracte périnée, expire, enroule, monte le bassin, on est placé, on vient mettre index ou main, en tout cas on doit voir à peine ces index. Si on ne les voit pas, c'est qu'on est trop bas. Alors on va recontracter le périnée, on va engager les fessiers s'il faut, on va faire en sorte que le bassin soit suffisamment haut. Ça va engager plus votre chaîne postérieure. Essayez de vérifier à nouveau. Et là, contraction du périnée. Je déroule mon dos. Attention, le menton reste placé. Les épaules restent dans le sol. Allez, on va aller déposer le bas du dos. On va faire comme si on voulait mettre les fesses plus près des talons. Hop, on pose, les genoux ne se sont pas écartés. Donc on va refaire des ponts d'épaule comme ça, puis on va changer le placement des bras une fois qu'on sera en haut. On y va. Contracte périnée. Hop, je monte, je soulève, je soulève. Voilà, j'ai soufflé, je vérifie la hauteur. Ok, j'y suis. Monte les bras, garde la hauteur, soufflez. Et là, je reste. Contracte périnée, expire. Je vais aller ouvrir mes bras sur les côtés, lentement. Et je ne vais pas les poser dans le sol. Je les maintiens, comme si on voulait me tirer sur les côtés. Et je reste, inspirez. Contracte périnée, expire. Allez, on réengage le coccyx. Et là, contracte périnée, expire. À nouveau, on souffle et les bras reviennent à leur place. Attention, des fois, vous avez tendance à les emmener derrière. Et pourtant, non, les doigts sont bien tirés vers le ciel. On va amener les index. On vérifie là. On vérifie notre hauteur. C'est bon. Et contracte périnée, expire. Je déroule. On garde les doigts posés sur le bassin. Sentez que vous pouvez lentement dérouler la colonne et vous allez poser votre bassin
Et là, vous allez relâcher les jambes un petit peu puisqu'on va repartir. Relâchez bien. Si vous avez besoin, faites pied flex, poussez talons pour étirer l'arrière des jambes. On revient. Fléchi. On ramène les bras le long du corps. Contracte périnée, expire, on monte, on monte, on monte. Hop, on vérifie notre hauteur. Ici. Contracte périnée, expire, les bras sont placés. On est en haut. Contracte périnée, expire, on va emmener les mains derrière. Attention, rien ne bouge. La hauteur est maintenue. On ne tient pas les épaules. On ne va pas poser les mains. On les tient. On reste. Contracte périnée, expire. On va aller pousser les paumes vers l'arrière. On retourne nos poignets. Les doigts du coup se touchent. C'est comme si on voulait pousser quelque chose derrière nous, mais on ne pose pas dans le sol. Contracte périnée, expire. Soufflez. On va aller vérifier qu'on est à la bonne hauteur. On va ramener nos index. Contracte périnée, expire. On ramène les index sur les hanches. On réaligne si on n'y est plus. On réengage bien le coccyx. On tire le coccyx entre les jambes. Et on remet les bras en haut. Et là, on déroule bras en haut. Contracte périnée, expire. Allez, déroulez, déroulez. Attention, le menton ne relève pas. Tirez votre bassin. Tirez, 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 tirez. Amenez le bassin plus près des talons. Hop, on pose. Et on abaisse les bras. Et on relâche une fois les jambes à nouveau. Et on replie. On reprend bien sa parallèle. Son neutre. On remet un petit peu d'étirement si on l'a perdu. On va essayer de monter avec les bras déjà placés. Donc on a moins d'appui. Ça va solliciter encore plus l'arrière des jambes. C'est le dernier. Contracte périnée, expire, enroule ton bassin. Tire le bassin vers le haut. Et on est placé. On inspire, on vient mettre les index, on vérifie la hauteur. Voilà, je dois voir mes index, ou je dois voir 2 doigts par exemple. Je replace les bras vers le haut. Contracte périnée, expire. Inspire. Contracte périnée, expire. J'ouvre sur les côtés. Je ne les pose pas. Allez, je garde la hauteur. Contracte périnée, expire. Je referme. Je garde la parallèle. On enchaînera avec l'arrière. On garde la hauteur du bassin. Les genoux dans l'axe. Contracte périnée, expire. Emmène derrière. Retourne les poignets. Flex. Pousse derrière avec les doigts. Étire la nuque. Allez, place la hauteur du bassin. La hauteur du bassin, on jette un coup d'œil là. Normalement, on regarde au niveau juste de ses cuisses. On doit vraiment faire en sorte qu'on est dans l'alignement. Et contracte périnée, expire, ramène les bras. Et comme tout à l'heure, on descend. Bras fixes vers le haut. Buste qui reprend sa place avec un déroulé. Allez, contracte périnée, expire, déroule, déroule, déroule. Ne lève pas le menton. Déroulez, posez chaque vertèbre, prenez une respi. Contracte périnée, expire, allez, milieu du dos, tranquillement, tranquillement, bas du dos. Et on pose, on relâche tout. On continue avec un travail au sol. Vérifiez le placement. Éloignez le haut du bas. Tirez bien votre nuque. Vous allez allonger une jambe. Gardez votre placement de bassin. Amenez un genou vers vous. Sans enrouler, on l'amène au plus près. Ça veut dire que là, j'essaie d'écraser mon doigt dans le creux de la hanche. Je continue à tirer ma nuque. Je vais aller placer mes bras devant. Ici, on a une forte poussée du talon, de la jambe tendue. Si vraiment on ne peut pas tendre, c'est pas grave, gardez une petite flexion de genou. Le bassin, il reste dans sa position de départ. Et à la contraction du périnée, expire, je repousse ma cuisse. Allez, on le fait ensemble. Contracte périnée, expire, repousse. Dégagez bien la tête des épaules. Inspirez. Et contracte périnée, expire. On a le pied flex. On force la cuisse qui vient vers nous. Les mains ne le veulent pas. Encore une fois. Contracte périnée, expire. Et là, j'attrape genou ou j'attrape derrière genou. Et sur une contraction du périnée, expire, je vais remonter l'autre jambe. Attention, on va le faire très lentement. Et on reprend plusieurs contractions de périnée, expire, au moins 3 pour le faire. Et encore une contracte périnée, expire, on ramène. Rien à bouger,
on maintient, on cède aussi grâce au genou qu'on maintient. Et on vient ici, au plus loin quand ça tire, on reste, on dégage bien la nuque, contracte périnée, expire. Cette jambe-là que j'avais tendue, je la plie et je pose le pied. L'autre, je relève le bas de jambe. Et je vais à nouveau reprendre la poussée du départ, mais avec le bas de jambe vers le haut. Et contracte périnée, expire. C'est toute la jambe, là, tout ce bloc que j'amène à moi. Inspire. Contracte périnée, expire. Inspire. Contracte périnée, expire. Souffle, allez. Résistance, bas de jambe qui monte. Inspirez. Je pose. Parallèle, à côté de l'autre. Cette jambe-là qui a terminé, je l'allonge. Tendue, elle pousse vers l'avant. Et l'autre, flexion de hanche. Hop, j'amène le genou au plus près de moi, sans enrouler. On reprend la même série de l'autre côté. Main sur l'avant de la cuisse, plutôt au niveau du genou. Contracte périnée, expire, tu amènes genou vers toi, tu pousses tes coudes, tu pousses ton talon. Et j'inspire. Contracte périnée, expire, on amène genou vers nous. Et j'inspire. Encore. Contracte périnée, expire. Allez, expiration. Relâche. J'attrape ce genou, je le fixe, ou je mets les mains derrière. Et là, 3 contractions. On y va. Contraction de périnée, expire, je décolle lentement l'autre. Allez, tirez votre tête loin, fixez avec votre genou. Contracte périnée, expire, va lentement. Souffle, 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 monte la jambe. Encore une. Contracte périnée, expire, monte encore un petit peu. Allez, on amène la jambe, on est dans l'étirement. On est ici. Contracte périnée, expire, je reste dans mon étirement. Et cette jambe qu'on a tendue, on la plie, on la pose. Elle prend appui. L'autre, on monte le bas de jambe. Et on ramène à nouveau une action de résistance, contre-résistance. Allez, contracte périnée, expire, contre-résistance. Souffle, souffle, souffle. Allongez bien votre nuque quand vous faites ça. À nouveau, contracte périnée, expire, soufflez, 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 résistez, main contre cuisse. L'autre genou est fixe dans l'axe, pied en appui. Et une dernière fois, contracte périnée, expire, repousse, étirez bien votre nuque et replie. On refait encore une fois de chaque côté. Donc j'allonge la jambe que je venais de repousser. Je pousse donc le talon dans le sol. Je ramène à moi l'autre genou. J'ai bien une opposition tête, talon. J'ai donc laissé de la place entre les épaules aussi et mon bassin. Je place les bras et contracte périnée, expire. On résiste en poussant cuisse, genou vient vers moi. Deuxième fois. Contracte périnée, souffle. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Et troisième fois. Contracte le périnée. Expiration, soufflez. Grandissez-vous, servez-vous des mains pour repousser. Et je vais tenir ce genou. Et là, c'est l'autre jambe qui va monter. Tendu, contracte périnée, expire. Attention, on bloque bien ce genou-là. Surtout, ne faites pas jouer le bas du dos. Contracte périnée, expire. Soufflez, ça c'est difficile ça quand même. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu si le poids de la jambe est vraiment trop important pour vous. Contracte périnée, expire. Et on ramène au plus haut. Quand on est au plus haut et que ça tire, allez, toujours l'étirement de la nuque. On reste, contracte périnée, expire, on reste, on ramène les orteils vers soi. Et je plie cette jambe. Je la pose. Je tends presque le bas de jambe de l'autre. J'amène le genou à nouveau à moi. Et je reprends une fois et repousse en contractant le périnée, en soufflant. Et à nouveau, et repousse en contracte périnée, souffle. Et encore, et contracte périnée, souffle. Je pose la jambe. Dernière fois de l'autre côté, celle que je viens de poser, je l'allonge. Je tends, poussez le talon. Amenez l'autre genou à vous. Et on ramène les mains en appui pour faire contre-résistance. Contracte périnée, souffle, 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 souffle. Et on repousse en même temps. Contracte périnée, pousse le genou mais résiste. Et soufflez, l'autre jambe est tendue, elle pousse devant avec son talon. Troisième fois. Contracte périnée, expire, les coudes sont sur les côtés, les mains
doigt à l'intérieur. Et j'attrape ce genou. Allez, grâce à la contraction du périnée et les autres bras qui tiennent, on maintient le bassin, on décolle un peu la jambe. Inspirez. Contracte périnée, expire, on va un peu plus haut. Et contracte périnée, expire, on vient jusqu'en haut, là où on est à max de notre étirement. On maintient encore. Contracte périnée, expire, maintenez encore. Et replie la jambe qui était tendue. Posez-la en appui. Relevez l'autre bas de jambe. Reprendre appui devant. Contracte périnée, expire, repousse. Contracte périnée, expire, repoussez. Contracte périnée, expire, repoussez encore. Dégagez bien votre nuque, rentrez le menton. Et repliez. Étirement. Tête rentrée. Et relâche. Exercice suivant, sur le côté. On va retrouver notre placement sur le côté. Ok, sur la hanche là, vous allez vous mettre pied flex, bassin perpendiculaire au sol, épaules perpendiculaires au sol. Donc ici, il faut que la taille soit décollée du sol. Là, on place sa tête, mettez la main derrière, tirez votre nuque, reculez le menton. Si vraiment on n'est pas bien au niveau de l'épaule, on peut plier le bras ici, d'accord? Voilà. On regarde un petit peu là, on doit voir quand même ses orteils. Si vous ne les voyez pas, c'est sûrement que vous avez les pieds trop reculés, d'accord? Donc vous devez quand même voir vos orteils. Mettez la main ici à la couture du pantalon et on démarre une élévation. Quand vous faites l'élévation là, vous le faites, vous vérifiez ici avec la main, vous n'avez pas écrasé la hanche, vous n'avez pas basculé sur le côté. Poussez bien votre talon là, hein? Voilà. Élévation. On va au point haut. On va au point haut ici quand on sent que ça chauffe, on est au point haut, on est en butée articulaire et on ramène, on a bien les pieds parallèles. Donc on fera 4 élévations. Après on va faire des cercles, d'accord? Donc cercle de jambes, on essaye de conserver son équilibre. Si on ne peut pas, on met les doigts comme ça en appui, en déroulant vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, sans perdre le placement du bassin. On en fait 2 dans chaque sens. Donc après on part par l'arrière. Voilà. Et quand on a fait donc nos 4 cercles, on essayera de lever les 2 pieds. D'accord? On peut les serrer ou pas. En tout cas, on essaye de décoller la jambe du bas et de ne pas écraser pour autant la hanche. Donc c'est pas ça. Hein? C'est vraiment quelque chose où on est toujours dans le maintien. Par contre ici, on décolle. Là, on va essayer vraiment de garder l'autograndissement et le maintien du buste, qu'on n'étale pas dans le sol. Et on pose. On essaiera de tenir à peu près 6 secondes. Et quand on aura fini cette série, vous passerez sur le ventre et on reprendra ce qu'on a fait la semaine dernière avec le pubis au sol. Relevez les l'écrête iliaque, contractez très fort les fessiers, emmenez les côtes un peu plus loin, tirez la nuque, bout du nez à ras du sol, sauf qu'en fait on ne pose pas la tête, et maintenir ici. Levez les pieds. Le dos doit être bien tendu, on pousse son pubis au sol, on écolle l'écrête iliaque, vous vérifierez avec vos doigts et on maintiendra cette posture-là. Et après, vous tournez et vous vous installez de l'autre côté. On y va. On va essayer de faire ça 3 fois. Contracte périnée, expire, élévation. On va au point haut, on n'a pas écrasé, on ramène à l'inspire. Contracte périnée, expire, et la deuxième élévation. Et on revient. Contracte périnée, expire, troisième élévation, on n'est toujours pas étalé dans le sol. Et contracte périnée, expire, quatrième élévation, et on ramène. Cercle. Contracte périnée, expire par devant. Tournez là, tu inspires à la fin du cercle et on enchaîne tout de suite, deuxième cercle. Contracte périnée, expire, par devant, on monte, inspire, enchaîne derrière, fini le cercle. On part derrière, contracte périnée, expire, part vers l'arrière, monte, amène la jambe devant, et à nouveau, contracte périnée, expire, part derrière, monte, amène la jambe devant, et ici, hop,
Élévation des deux jambes. Maintien, restez. Allez, réengage une contraction du périnée. Une expiration pour rester. Et on pose. Vous passez sur le ventre. Pubis au sol. Crétillac relevé. Ici, avec les index, vous vérifiez votre placement. Vous engagez fortement les fessiers. Passez les mains dans votre dos. Vérifiez, c'est comme si on avait voulu tendre son dos. On va amener les coudes plus loin. Étirez votre nuque. Hop, allez, on tient sa tête. Tout seul, comme des grands. On tire les doigts pour abaisser les épaules. On décolle les pieds un petit peu. On décolle légèrement les genoux. Si on peut, contracter très fort vos fesses. Et contracte périnée, expire. Allonge la nuque. Inspire, le ventre relâche. Contraction périnée, expire. À nouveau, là, le dos se tend. Vous devez sentir un allègement ici. Au niveau des crétillacs, ça ne pose pas dans le sol. Encore un. Contracte périnée, expire. Et relâche. Et vous tournez de l'autre côté. On y va. Vous êtes de l'autre côté. Élévation de jambes. Contracte périnée, expire. Et reviens. Contracte périnée, expire. N'écrasez pas la taille. Allongez la nuque. Vous devez voir vos orteils. Jetez un petit coup d'œil. Contracte périnée, expire. Allez, encore une dernière. Contracte périnée, expire. On ramène. On part pour cercle. Vers l'avant. Contracte périnée, expire. Le pied va devant. C'est la hanche qui dessine. On monte. Inspire. Le pied recule. Finissons le cercle. Deuxième. Contracte périnée, expire. La jambe va devant. Vous montez. Talon qui recule. Et on change de sens. Contracte périnée, expire. Allez, on a vérifié la main sous la taille. Que vous n'écrasez pas votre taille au sol. Et finir son cercle à l'inspire. Et encore vers l'arrière. Contracte périnée, expire. Le bassin ne recule pas. Il est comme planté dans le sol. Passez devant. Posez. Élévation des deux jambes. Contraction périnée, expire. On souffle, on souffle, on souffle. N'écrasez pas la taille. Et une deuxième fois, réengage ton périnée. Expiration. Poussez vos talons. Grandissez-vous dans la colonne. Posez tout. Passez sur le ventre. Venez poser pubis au sol. Crétillac. Relevez. Amenez les côtes un peu plus loin. Hop, on place sa tête. Menton rentré. Contraction des fessiers. On y va. Contraction périnée, expire. Le dos s'allonge. Le ventre a pu rentrer. Inspire. Ventre relâche. Contraction périnée, expire. Allez, allongez bien votre nuque. Tirez votre tête. Tirez vos bras. Et à nouveau. Les bras, on ne les pose pas complètement. On les tire. On ouvre ses épaules. Allez, tête qui s'allonge. Et je pose. Et je reviens ici. Sur le côté. Flex dans les pieds. Bassin perpendiculaire. Contracte périnée, expire. Première élévation, on va au point haut. Et pose. Contracte périnée, expire. Et reviens. Troisième. Contracte périnée, expire. Va au point haut, va au point haut. Et reviens. Quatrième. Contracte périnée, expire. Va au point haut. Et reviens. Cercle. Contracte périnée, expire. Et je pose. Contracte périnée, expire. Et dans l'autre sens. Contracte périnée, expire. Finis le cercle. Et on inspire. Contracte périnée, expire. Finis le cercle. Inspire. Élévation des deux jambes. Allez, contracte périnée, pousse talon. Et à nouveau. Contracte périnée, expire. Pousse les talons. Tire la nuque. On maintient. Allez, soufflez. Posez. On passe sur le ventre. Placement pubis. Contracte fesses. Côte loin. Étire nuque. Menton. Retire tes bras. Doigts. Contraction périnée. Expire. Soulève les pieds. Et inspire. Vérifiez avec vos doigts. Crétillac ne touche pas. Contraction périnée, expire. Réallongez la nuque. Allez, reculez votre menton. Et à nouveau. Contraction périnée, expire. Allez, on vérifie. Crétillac ne touche pas. Engagement. Le dos est tiré. Tirez la nuque. Et on pose. Tournez de l'autre côté.
Hop, tout de suite on est placé. Petit regard aux orteils. Taille décollée. Contracte périnée, expire, monte la jambe. On n'a pas ouvert le pied, le talon, il reste parallèle, les deux pieds sont parallèles. Contracte périnée, expire, 2. Et inspire. Contracte périnée, expire, 3. Et contracte périnée, expire, 4. Allez, on y va pour les cercles. Tirez bien votre nuque. Contracte périnée, expire, démarre le cercle. Va vers le haut, n'écrase pas la taille. Mettez la main pour vérifier. Fini par derrière. Et contracte périnée, expire devant. Lève. Et fini derrière. Changez de sens. Contracte périnée, expire. Le bassin ne bouge pas. On lève la jambe. On finit devant. Contracte périnée, expire. Passe derrière. Lève la jambe. Fini devant. Allez, on est en place, on est en place. Pousse les deux talons. Soulève les jambes. Contraction périnée, expire, on a les deux jambes relevées, on garde l'autograndissement et on pose. Passez sur le ventre, réengage, pubis, crête iliaque, fesses, hop, la tête, les côtés sont bis plus loin, on reste. Contraction périnée, expire, soulève les jambes, inspire, contracte périnée, expire. Le ventre rentre. Inspire. On peut relâcher ou garder les pieds levés. Contracte périnée, expire. Allez. Crête iliaque décollée, dos tendu. Tête bien étirée. Posez. Dernière fois de chaque côté. Placez-vous ici. Très bien. Élévation. Contracte périnée, expire. Et je pose. Contracte périnée, expire. Et je pose. Jetez un petit coup d'œil, vous devez voir vos orteils. 3. Soufflez. Toujours le starter périnée, le coccyx tire entre les jambes. Et on élève. Et on pose. Et cercle. Contracte périnée, expire. Tourne. Et revient. Contracte périnée, expire. Tourne. Et passe derrière. Changez de sens. Contracte périnée, expire, tourne. Et reviens. Et contracte périnée, expire, tourne. Et ici, soulève les deux pieds. Contracte périnée, expire. Allez, on engagera 2 fois là la respiration. Contracte périnée, expire. Maintiens. Pousse tes talons, tire la nuque. Posez. Passez sur le ventre. Pubis au sol, crête iliaque relevée. Contractez bien les fesses. Amenez les côtes plus loin. Allez, on est en autograndissement. Contracte périnée, expire. Décolle les talons. Tirez les doigts. Décollez les fesses. Décollez, pardon, les genoux. C'est contracter les fesses. Contracte périnée, expire. Allez, expire, expire. Garde l'autograndissement. Encore une fois. Contracte périnée, expire. Contraction au niveau des jambes, des fesses. Tirez votre nuque, rentrez votre menton. Posez. Allez, l'autre côté pour la dernière. On réaligne. On regarde, on voit le bout des orteils. Grandir. Allez, contracte périnée, expire. Élévation. Et je pose à l'inspire. Contracte périnée, expire. Élévation, on va au point haut. Allez, on doit sentir la brûlure musculaire. Et encore. Contracte périnée, expire, on va au point haut. Et posez. Encore un contracte périnée, expire. Et je pose. Et cercle. Contracte périnée, expire, avance ta jambe. Pousse ton talon, toujours éloigne. Et ramène. Deuxième, contracte périnée, expire, élévation. Pousse derrière ton pied. Et dans l'autre sens. Contracte périnée, expire, lève. Loin, 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 loin. Contracte périnée, expire, lève tout. Loin, 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 loin. Lève les deux jambes. On maintient. Allez, contraction périnée, expire. Et relâche. Et là, cette fois, vous passez sur le dos. On va juste terminer avec
pied qu'on pose sur l'autre genou. Hop, on laisse basculer son genou. Et là, on ramène en s'étendant des mains. On peut aussi prendre une petite écharpe s'il faut. On ramène un peu le pied qui était posé vers soi. Ça va tirer derrière la fesse de l'autre jambe. Éloignez votre tête. Voilà. On reste un petit peu. On pose. On inverse. D'abord, je vais poser le pied dessus. Puis, pouf, je vais laisser tourner mon genou un petit peu en ouverture. Une fois que c'est fait, j'amène l'autre jambe à moi. Et je reste un petit peu. Je maintiens cette jambe. Je fais mon autograndissement. Et là, normalement, je sens l'étirement dans le fessier. Si on sent rien, on peut pousser avec la main aussi pour éloigner le genou. Et je pose et relâcher. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.